téléphone portable immédiatement, qui le filme, qui le regarde, comme un œil de plus, qui est peut-être un œil de moins d'ailleurs. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Je vais reprendre le mot que vous venez d'employer, altération. Oui, altération, parce que ça signifie que quelque chose est modifié sur le plan qualitatif. Ouais. Mais la question, et là, les deux voies sont ouvertes et je les laisserai ouvertes. C'est vous, ça? Je crois que c'est moi, en effet. Ah oui. C'est vous et c'est moi. C'est quand même fou, ces objets. Ouais. C'est quand même fou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une invasion. On peut le vivre aussi de façon invasive. L'avantage d'un téléphone portable, c'est qu'il permet de se parler sans se voir. Ce que j'allais quand même dire à propos de ces objets, c'est que quand nous filmons ce qui nous entoure grâce à eux, la question est de savoir, option 1, si on considère qu'ils nous empêchent de voir et de percevoir le monde tel qu'il est parce que nous mettons cet écran entre le monde et nous, ou si à l'inverse, nous ne portons pas une attention plus grande au monde qui est devant nous ou qui nous entoure, précisément parce que nous l'utilisons. Et c'est en cela que ces petits objets sont, comme tous les artefacts en général, ce que j'appelle des matrices ontophoniques, c'est qu'ils structurent la manière dont nous percevons. Alors vous dites se parler sans se voir, effectivement, ce n'est pas la première fois que, dans l'histoire, et même récente, que des artefacts, des objets techniques, structurent et conditionnent notre manière de percevoir. Au début du téléphone, avant celui-ci, le fameux smartphone, au début du téléphone, les années 1890, j'ai retrouvé, je le cite dans le livre, un témoignage qui souligne combien l'arrivée du téléphone dans les foyers était perturbante sur le plan perceptif. Se parler sans se voir, ce sont les propos de la grand-mère de la comtesse de Pange qui se souvient dans son enfance que la grand-mère ne voulait pas utiliser le téléphone. Parce qu'elle détestait, c'est celle qui dit ça, cette manière de se parler sans se voir. Jamais avant le téléphone, on avait eu la voix humaine dans ses qualités perceptives sans le face-à-face visuel. Vous connaissez ce passage de La Recherche du temps perdu où le narrateur, entendant la voix d'Albertine, voit immédiatement son visage. Ainsi dit-il, alors il dit ceci, sa voix était comme celle, Marcel Proust, on est au début du XXe siècle, sa voix, donc la voix d'Albertine, était comme celle que réalisera, dit-on, le phototéléphone de l'avenir, dans le son se découpait nettement l'image visuelle. Et c'est ainsi que Skype a été inventé par notre meilleur écrivain.